One Piece est toujours un grand manga, mais je trouve que Eiichiro Oda fait de nombreuses erreurs. La première erreur est la désacralisation de Goldie Roger. Goldie Roger nous est présenté comme un personnage extraordinaire. Il est le seul pirate à avoir trouvé le One Piece et à lancer la grande vague de piraterie. Il était incroyablement respecté tout au long du manga par les lecteurs et les pirates du manga, mais on se rend compte depuis l'arc Elbaf qu'il y a probablement beaucoup de personnes qui étaient plus forts, voire du niveau de Roger. Nous avons Xebec qui était peut-être plus fort que lui à son prime. Nous avons David E. Jones qui semble-t-il était plus fort que lui. Nous avons Joy Boy et Imu qui étaient plus forts que lui. Et nous avons Nidog qui était probablement meilleur que lui aussi. Toutes ces problématiques nous montrent que Eiichiro Oda n'a pas très bien développé le mythe de Roger sur ce plan-là. Car c'est vrai que dans les mangas, le héros est fan de quelqu'un et il va le dépasser. Mais là, je trouve que ça fait beaucoup de personnages qui sont plus forts que Goldie Roger. Là, ça fait 5, 6. Et on ne sait pas à la fin du manga ce qui va se passer. Peut-être à la guerre finale, vous aurez Luffy qui sera plus fort que lui, bien sûr. Vous aurez peut-être même des gars comme Loki qui seront plus forts que lui. Voire même Zoro sera de son niveau. Vous voyez, il y a au moins Zoro à la fin du manga sera. Goldie Roger à la fin du manga sera le 10e personnage le plus fort de l'histoire de One Piece. Et ça, c'est fort dommage. Ça, c'est vraiment fort dommage. La deuxième erreur de Eiichiro Oda est le traitement des chevaliers divins. Je trouve que les chevaliers divins n'ont aucun mérite et n'ont aucun charisme. Quand on les voit au premier abord, on pense qu'ils sont charismatiques, qu'ils ont de la prestance. Mais quand on creuse, à part peut-être Shamrock et le monsieur qui tue les enfants dans l'arc Elbaf, aucun personnage n'est charismatique. Et ça, c'est dommage. Car il y avait prétexte, il y avait beaucoup de matière à faire des chevaliers divins, des personnages extrêmement puissants, comme les amiraux, et faire que Elbaf soit un arc extrêmement intense narrativement. Je trouve aussi que dans One Piece, depuis Post-Ellipse, certains personnages sont mis un peu à la marge. Nous avons par exemple un personnage comme Usopp qui a régressé en termes de courage plutôt que évolué. Nous avons un personnage comme Franky qui ne fait presque plus rien d'intéressant dans le manga. Nous avons Chopper qui lui aussi est passé au second plan. Ce qui était bien dans One Piece avant l'ellipse, c'est qu'on voyait bien l'interaction entre les membres de l'équipage et c'était touchant. On pensait à nos propres familles, à nos propres amis avec qui on aimait dialoguer. Et là, ce n'est plus le cas dans One Piece.